Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la bougie Je t'aime est allumée avec les 3 cristaux qui sont à l'intérieur. Bon, normalement il faut les enlever avant, mais j'ai oublié hier de les enlever avec la vidéo précédente. Voilà, donc je vous la remonte quand même un petit peu. Vous voyez ici, mon frère a dessiné un beau couple pour apporter vraiment de belles énergies dans votre lien d'âme. Et puis, elle est magnétisée surtout, hein. Elle est vraiment magnétisée pour que vous puissiez vraiment être aidé à faire en sorte que ce lien puisse se former dans la matière. Donc, j'ai écrit « Je ressens ton amour en moi ». Donc là, c'est vraiment en canalisation hein, que je l'ai fait. « Tu es l'amour de ma vie, mon amour, je t'aime infiniment ». Voilà. Donc, vous avez l'opale rose, le quartz rose et le jaspe rouge à l'intérieur, qui sont donc des pierres vraiment pour vous aider. Je vais la mettre par là. Vraiment pour vous aider à, comment dire, à faire évoluer ce lien, surtout cette connexion, quoi, à apporter vraiment une connexion plus intense et surtout à former le lien comme d'habitude. Vous voyez, former avec le jaspe rouge, toujours je ressens qu'il faut mettre le jaspe rouge parce que ça apporte la stabilité et l'ancrage. Voilà. Donc, ça peut effectivement aider à former le couple dans la matière. Donc, c'est très important. Voilà. Allez, on y va. Je vais commencer tout d'abord avec le tarot. Je ressens de commencer avec le tarot. Donc, ouais, c'est celui-ci. Ok. Je vais juste prendre les cartes. Voilà, donc c'est celui-là. Donc c'est le tarot ici de la chaîne de l'oracle. L'' A-U R-A-C-L-E. Hein, donc c'est L''A-U. La chaîne de l'oracle. Hein, elle a une chaîne YouTube. Hein, donc vous pouvez aller en description si vous désirez l'oracle. Hein, sur son site internet, il y a plusieurs oracles. Et d'ailleurs, j'utiliserai également... Enfin, celui-ci c'est un tarot, mais là on a l'oracle. Voilà. Donc on va voir. On va voir tout ça. Alors, ouais, je voulais voir ici les planètes. Où est-ce qu'ils sont les planètes? Ah, ils sont voilà. Que vous voyez, vous avez les planètes ici, avec les signes zodiacaux. Enfin voilà quoi, avec toutes les significations aussi. Hein, vous voyez, je vous montre un petit peu les chiffres. Enfin voilà, un petit peu de tout. Donc, je ressentais vraiment de l'utiliser, celui-ci, et voilà, on y va, quoi. On va voir, voilà, on va voir. Puisque je vais utiliser aussi pardon, l'oracle Astral Realms, mais aussi l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Enfin, voilà, je vais vous montrer après, au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va voir de quoi ça parle. De quoi ça va parler au niveau général, les belles âmes. Alors, c'est parti. Au niveau général, donc on a le 6 d'air. Ok, je vous montre hein, le 6 d'air. Avec, hop là, le jugement. Ok. Alors, ici, on a la planète Pluton avec Scorpion. La planète Pluton, ça nous apporte de la transformation pour pouvoir réaliser des choses. Ouais, il y a de la réalisation, de la transformation. Puis en plus, avec le signe du Scorpion, on est vraiment dans l'intuition hein, et dans la transformation, évidemment. Hein, le jugement, c'est la carte en tout cas de la résurrection, hein, de la renaissance. Et puis on a le 6 d'air ici. Donc je vois ici une personne quand même. Hein, on a le Verseau. Hein, on a Scorpion et Verseau ici avec Mercure. La planète Mercure qui est la planète de la communication, du savoir et de l'intelligence. Donc ici, avec le 6 d'air, on voit, vous voyez, cette personne ici qui pense, qui réfléchit beaucoup. Et il y a plusieurs choses dans sa tête. Hein. Elle pense à plusieurs choses, hein, que ce soit l'amour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau... enfin voilà, un petit peu de tout. Hein.
on voit que vraiment, voilà, elle réfléchit à pas mal de choses ici qui peuvent l'amener à cette transformation. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être aussi qui a envie de transformer sa vie, hein, ici, hein, qui a envie de transformer sa vie et qui se demande comment faire. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous ici, surtout si vous avez une énergie masculine. Ok, si vous êtes plutôt un homme, là effectivement ça peut être vous qui êtes dans cette énergie. Donc vous voyez si ça vous parle, hein, les amis, parce que si ça ne vous parle pas, vu que c'est général, vous pouvez aller voir les autres guidances, bien sûr, ça peut vous parler, hein, pourquoi pas. Mais si ça ne vous parle toujours pas, c'est que forcément, voilà, cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement, et il ne faut pas forcer. C'est important, il ne faut pas forcer, puisque je sais que, voilà, parfois on a tendance, enfin, des personnes ont tendance à forcer un petit peu, mais non, il ne faut pas forcer, hein. Voilà, il faut vraiment faire preuve de discernement. On a le 6 de terre. Donc, je voulais aussi vous dire, je vais juste prendre la dernière carte ici avant de vous dire quelque chose. Oh, le 2 de coupe. Magnifique. 2 de coupe, super. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments, hein, qui garde secret les sentiments. Hein. Il y a des sentiments enfouis, on va dire, au plus profond de lui. Ouais. Ce que je voulais vous dire, les belles âmes, c'est que parfois, vous allez voir les commentaires désactivés comme avant. Ils étaient toujours désactivés pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Et je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Merci. Petit cœur, d'ailleurs. Merci beaucoup, les belles âmes. Voilà, vu qu'il y a toujours quand même 2-3 commentaires qui sont désagréables, bah, quand je ressens vraiment que je dois les désactiver, je les désactive. Donc ne soyez pas surpris de voir que c'est désactivé. Ça ne vient pas de vous, ce n'est pas voilà, une erreur ou quoi que ce soit. C'est moi qui désactive les commentaires pour vraiment être tranquille à ce niveau-là et être beaucoup plus à l'aise aussi au niveau de ce que je fais par rapport à mes tirages, sans forcément penser à ce que pourrait dire par exemple Pierre-Paul Jacques de désagréable, voilà. Mais sachez que parfois donc je les remets pour justement pouvoir voir vos beaux commentaires. Voilà, vos commentaires qui sont magnifiques, puisque heureusement, il n'y a pas que des commentaires désagréables. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans tous les cas, si vous avez vraiment envie et le besoin de communiquer quelque chose par rapport au tirage, n'hésitez pas, vous pouvez aller communiquer cela, soit via le site internet, soit par email. Voilà, vous pouvez tout simplement vous exprimer et moi je lirai évidemment les emails, sauf que forcément je ne pourrai pas répondre à tout le monde comme je fais là. Par exemple, je mets des petits cœurs puisque je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça sera la même chose, sauf que ça sera par email ou en tout cas par message via le site internet. Voilà. Et sachez qu'il y en a 2. Donc là où il y a donc la bougie, hein, donc celle-ci par exemple, je t'aime, ainsi que d'autres qui sont magnétisées et faites à la main à 100%. Et l'autre site où il y a tous mes soins, d'ailleurs profitez-en puisqu'il y a les promotions. Donc voilà. Et d'ailleurs même sur le site il y a les promotions sur les cristaux, les colliers, tout ça. Donc profitez-en aussi avant que ce soit terminé, quoi. Alors ici donc je disais que il y a une personne, donc pour moi ici cette personne, vous voyez cette personne ici qui a une énergie plutôt masculine, hein. Donc pour moi ici en fait si vous êtes un homme qui regarde la vidéo, c'est vous. Là vraiment on me dit ça, hein. Là vraiment on me dit que là c'est vous. Si vous vous retrouvez bien sûr dans le tirage, c'est vous. Si vous êtes une femme donc intéressée par un homme, bien sûr, c'est cet homme-là, tout simplement. Donc ici, on voit que c'est quand même, voilà, cet homme, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. C'est une personne qui garde ses sentiments secrets et qui a envie vraiment, voilà, avec le 2 de coupe, qui a envie vraiment de construire cette relation entre vous dans la matière, justement.
voyez, je vous parlais du jaspe rouge tout à l'heure. Voilà. Et ben là, c'est quelqu'un qui veut ancrer justement le couple dans la matière, qui a envie d'être avec vous. On a ici la Lune en Taureau et on a Vénus en Cancer. Donc il y a beaucoup d'émotions ici au niveau de Vénus, qui est la planète de l'amour, du charme aussi. Donc on a beaucoup de... Avec le Cancer, on a beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup d'émotions ici, au niveau amoureux, au niveau du cœur. Oui. Et la Lune en Taureau. La Lune en Taureau, bah, c'est beaucoup hein, les intuitions. La Lune, c'est l'énergie féminine. Donc on voit qu'effectivement, oui, on a bien cette énergie masculine et féminine. Donc il y a bien les deux polarités. Et nous avons donc beaucoup d'intuition. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de pouvoir aussi. Hein, beaucoup de pouvoir intérieur pour réaliser ce qu'il désire réellement. Donc c'est pour ça qu'il réfléchit. Hein, c'est pour ça que c'est une personne qui réfléchit beaucoup à ce qu'elle veut vraiment. Ouais. Parce que la Lune, voilà, c'est le côté féminin, c'est le pouvoir, c'est l'introspection. Donc vraiment, il y a ce côté introspection, à ce côté où voilà, cette personne réfléchit énormément. Donc je vais voir à quoi réfléchit-elle cette personne. Pourquoi elle réfléchit autant à cette transformation? Voilà, c'est par rapport à quoi exactement? Décidément. Le pendu. Le pendu, et là, nous avons Neptune. Donc ça nous parle de construire, le fait de vouloir construire quelque chose avec vous. Le fait aussi de fusionner. Et on a les poissons. Le signe du poisson, qui est aussi donc un signe d'eau. Et donc on est beaucoup, encore une fois, dans l'émotion et dans l'introspection, encore une fois. On voit ici que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup au fait que j'ai l'impression qu'en fait, il ressent qu'effectivement, il y a une connexion entre vous. Il y a cette fusion. Ici, on parle vraiment de fusion. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui ressent cette fusion, qui ressent le fait de fusionner avec vous. Il ressent la connexion, tout simplement. Beaucoup d'émotions, en tout cas. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais, j'ai l'impression aussi que... Je sais pas, il y a quelque chose qui me titille. 4 d'air. Ouais. J'ai l'impression ici que vous, de votre côté... Donc là, on a Jupiter, hein, donc c'est bien, parce qu'on a la chance qui est de votre côté. La planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc c'est bien, on voit que les choses vont pouvoir vraiment aller de votre côté favorablement. Hein. Et avec la balance, on retrouve un certain équilibre. Mais je ressens ici que vous êtes plutôt dans des énergies où vous devez vous reposer, où il va falloir vous reposer. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez un petit peu. Il y a des choses que vous sacrifiez. Il y a des choses que peut-être vous avez besoin de repos et vous ne le faites pas. Il y a quelque chose ici par rapport au repos. J'ai l'impression que la vidéo, parfois, elle bouge. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ok. Pourquoi pas. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression que vous devez vous reposer. Mais vous ne le faites pas. Et du coup, ça devient comme un sacrifice. Parce qu'il y a ce besoin vraiment de vous reposer ici. Ouais. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'air aussi. J'entends. Vous avez besoin d'air. Vous avez besoin...
peut-être, vous voyez, de marcher dans la nature ou de vous promener, en tout cas de faire des choses vraiment pour prendre de l'air, en tout cas pour aller mieux, pour vraiment, je ressens beaucoup plus ce côté, il faut que je respire, je souffle, voilà, vraiment ce côté où on a envie de souffler, voilà, de prendre une bouffée comme ça d'oxygène et puis on inspire, on expire et on se calme, quoi. Il y a ce besoin vraiment de déstresser, ouais. Vous avez besoin de repos, d'être un peu seul avec vous-même pour vous reposer un petit peu. Il faut que vous vous autorisez en fait à cela. Vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de prendre soin de vous. Alors, je reviens avec celui-ci. Quoique... Ouais, il m'a dit oui, oui. Donc, je reviens avec celui-ci. Sur cette personne, hein, cette énergie masculine. Ah, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai la Vierge qui est ressortie. C'est peut-être quelqu'un du signe de la Vierge. Ou tout simplement qui a peut-être la Lune aussi dans le signe de la Vierge. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, hein, qui aime vraiment avoir les choses en ordre. C'est quelqu'un aussi donc qui garde ses sentiments, hein, pour vous, mais je vois beaucoup d'anxiété également. Ouais, on a l'anxiété. Donc c'est quelqu'un aussi beaucoup d'anxieux. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Mais c'est une personne très anxieuse en ce moment, qui réfléchit beaucoup. Ah bah, décidément. Ok. Regardez, j'ai la fusion. Vous voyez? Elle ressort. Je vous dis ici, hein, il y a cette fusion ici entre vous. Cette personne ressent une certaine fusion. Il a envie vraiment, hein, de cette vie commune avec vous. Il a envie, vraiment, il y a cette envie comment dire, d'être avec vous, quoi. Vraiment, hein. Il ressent la connexion et il y a effectivement une fusion qui est bien là. Alors là, on me parle de... Oh, j'ai plusieurs... ok, d'accord, bon. Ouais. 6 mois, 1 an, en patience, longue durée, temps relatif, courte durée. Ouais, donc, bon, là, on me dit que c'est juste des cartes qui sont parties comme ça. Mais vous voyez, on a bien cette fusion qui est là. Cette personne ressent la fusion avec vous, hein, et c'est très très beau, ça c'est très intense parce que la fusion, il faut qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit là pour ensuite pouvoir vous connecter, pour pouvoir pardon, former le couple, hein, dans la matière. Je vais rester avec le jugement. On a le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Donc oui, effectivement ici, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment faire confiance, en tout cas au divin, en tout cas, hein, vous voyez, aux divinités, tout simplement, aux anges, etc., qui va lâcher prise grâce à ça, grâce à sa foi, hein. C'est quelqu'un qui va lâcher prise, qui va y arriver, parce qu'il va faire confiance tout simplement au divin, à l'univers. Donc c'est bien parce qu'on voit que c'est une personne qui prend des décisions, qui agit en tout cas pour prendre des bonnes décisions, hein, qui ne reste pas uniquement à réfléchir, mais qui agit pour comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, qu'est-ce qu'il doit vraiment faire. Parce que cette fusion est là, et il le ressent. 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Donc là, ici, c'est vous. Vous avez été trahi, vous vous êtes senti mal, ça vous fait douter, en tout cas ça vous a fait douter, ça vous a mis dans des doutes, dans des blocages, dans des hésitations, dans un conflit
mentale. Et là, c'est pour ça que vous avez besoin de repos, vous avez besoin vraiment d'introspection aussi d'ailleurs, hein, mais surtout de repos, d'être vraiment seul, un petit peu seul avec vous-même pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous devez faire, mais surtout pour affronter certaines peurs ici, afin de vous donner du courage. Hein. Vous allez comprendre en fait que vous devez affronter certaines peurs, et c'est ça qui va vous donner ce courage d'aller de l'avant en affrontant vos peurs. Donc, c'est-à-dire vous allez aller au-delà de vos peurs. Vous n'allez pas rester à avoir peur et à ne rien faire. Là, vraiment, on vous conseille d'aller au-delà de vos peurs, parce que c'est là, derrière cette peur, qui se trouve quelque chose de beau. 6 de terre. 6 de terre, voilà, on a la balance. Hein, donc, voyez si ça vous parle. Sinon, la balance, ça parle surtout d'équilibre. Mais surtout, voilà, on nous parle aussi d'indécision, de charme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec la planète Vénus, on est beaucoup dans le charme et dans l'amour. Donc oui, il y a beaucoup de charme entre vous, il y a beaucoup cette attirance en tout cas qui est là, hein. Il y a vraiment cette attirance qui est là entre vous. Il y a cet équilibre quand même au niveau des polarités yin et yang, pardon. Il y a voilà, il y a vraiment un équilibre au niveau de vos polarités. Voilà, tous les deux. Donc vous êtes bien dans cette fusion. Vous avez en fait fusionné au niveau énergétique, c'est super. Hein, il y a vraiment cette fusion qui est là. Mais par contre, il y a le petit souci, on va dire, que cette personne garde ses sentiments pour elle. Et donc, il est dans cette indécision pour, je pense, pour vous dire en fait les choses. Ouais. Alors, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Nuit noire de l'âme. Dépression, purification, remise en question. Le pape, engagement, mariage divin et contrat d'âme. Beaucoup, passionnément, regardez ici. Là, c'est les sentiments que cette personne éprouve pour vous, voyez, beaucoup, passionnément. C'est quelqu'un, je ressens que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup sur ce qu'il ressent et qu'il se dit, mais je l'aime beaucoup. Et puis après, mais en fait, non, c'est encore plus, c'est passionnément. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, cet amour qui est là, qui est très très fort. Mais après cette nuit noire de l'âme, donc on voit qu'ici, après ce moment qui est difficile, qui est compliqué, hein, de dépression, de remise en question surtout, on voit que c'est quelqu'un qui, qu'en fait, qui va sortir de cette nuit noire de l'âme en voulant un engagement avec vous, tout simplement, vous voyez, voilà. Qui va vraiment vouloir cet engagement avec vous, qui va vraiment vouloir en tout cas ce mariage divin ou en tout cas cet engagement. Mais il ressent cette fusion, il ressent qu'effectivement il y a bien aussi d'ailleurs ce contrat d'âme aussi d'ailleurs entre vous. Hein. Puis là, vous voyez, j'ai à la folie, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup, énormément. Voilà, beaucoup, passionnément, à la folie. Qui n'a pas fait ça? Ça me fait penser du coup à l'enfant intérieur. Hein, puisque en étant enfant, beaucoup faisaient ça, hein, on faisait tous ça, je pense, en étant enfant. Et donc, ça revient aussi à l'enfant intérieur, à cette guérison pardon, sur justement l'enfant intérieur. Donc, je vais voir un petit message avec l'oracle de By Mathilda avant de... Avant, je vais y arriver. Avant d'aller dans l'extension, donc l'extension, c'est si vous le ressentez, si vous avez besoin, bien sûr, d'y aller, vous pouvez y aller, ça se trouve en description, il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir donc voir l'extension de la vidéo. Donc bien sûr, on ira beaucoup plus en profondeur et plus en détail, évidemment, dans les prédictions et voir qu'est-ce qui va se passer, etc. avec cette personne. D'autres conseils aussi, bien sûr. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. On a le pardon. Avec inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres. Et je suis la paix
je suis la joie. Inspire-toi des autres, je suis la paix, je suis la joie et le pardon. Donc là, je pense qu'il y a quand même une forme de pardon, peut-être vis-à-vis de cette personne, peut-être qu'il y a besoin d'être dans le pardon, ou tout simplement c'est vous qui devez vous pardonner hein, à vous-même. Parce que ici, il y a vraiment des affirmations à faire hein, sur vous. Il faut que vous dites, ou même que vous l'écriviez, je suis la paix et je suis la joie. Je suis la paix, je suis la joie. Et on vous conseille de vous inspirer des autres, parce que peut-être que parfois, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes un peu perdu. Bah, pourquoi pas essayer de voir un petit peu qu'est-ce que les autres font, peut-être des autres couples, ou peut-être même dans le côté professionnel, hein, peut-être que vous avez besoin d'avoir de l'inspiration et vous n'en trouvez pas, bah là on vous dit que tout simplement, on vous dit inspirez-vous des autres, n'hésitez pas, bien sûr on ne dit pas copier, hein, c'est pas copier les autres, mais de vous inspirer, voilà, et de dire oui donc à la nouveauté, ici, de dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc, de ne pas aussi avoir peur d'aller vers de la nouveauté, de faire quelque chose de totalement nouveau. Ça peut aussi vraiment vous aider. Également, dans cette situation, donc là, on peut parler situation sentimentale comme professionnelle ou autre. C'est vraiment à vous de voir sur quoi ça vous parle. Mais en tout cas, on vous conseille de vous inspirer des autres et surtout de vous pardonner, de pardonner aux autres et de vous dire je suis la paix, je suis la joie. Je suis la paix, je suis la joie. Voilà. Donc, je vais aller plus en détail, plus en profondeur. Je vais continuer avec ce tarot hein, de l'oracle parce que c'est vraiment très bien pour au niveau sentimental ainsi que ce tarot. Voilà, toujours avec l'oracle. Je vais prendre aussi des autres conseils, bien sûr. Ouais, des autres conseils aussi de Maman Marie, de Jésus. Et puis également voir un petit peu au niveau des cristaux, qu'est-ce qu'on vous dit également. Et je pense que j'utiliserai également peut-être l'autre tarot et l'oracle, celui-ci de l'art divinatoire. J'utiliserai également hein, de Aïssatou, qui a sa chaîne également. Hein, j'ai pris aujourd'hui, voilà, j'ai pris tout le monde. Et donc le tarot Lunasol, voilà. On va un petit peu voir aussi avec celui-ci quels sont les autres messages. Donc en gros, je prendrai un petit peu de tout. Puisqu'on va aller plus en détail, voilà, plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la bande-annonce, puisque je mets toujours un petit extrait de la guidance. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, un grand merci. Et voilà, merci d'être là tout simplement. Si vous me quittez donc ici, des gros bisous et un grand merci du fond du cœur. Merci aussi aux nouveaux abonnés et puis bien sûr à tous ceux qui me suivent depuis le début, aux anciens, enfin voilà, merci infiniment à tout le monde d'être là. À tout de suite les belles âmes sur l'extension pour toutes celles bien sûr qui me suivent.